gloire à Jésus, gloire au Tout-Puissant, gloire au Seigneur des Seigneurs, l'agneau immolé, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, gloire au Tout-Puissant, alléluia, merci Seigneur Jésus, merci le roi des rois, merci le Seigneur des Seigneurs, l'agneau immolé de Dieu, toi qui es mort sur la croix pour nous, toi qui es venu nous libérer de la captivité de l'ennemi, merci Seigneur. Toi qui es notre vengeur, toi qui es notre secours, toi qui es notre refuge, ton nom est grand, ton nom est puissant, le véritable, le Dieu d'amour, le Dieu vivant, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, merci Seigneur, merci le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur notre Dieu. Béni soit son nom parce qu'il est merveilleux. Béni soit son nom parce qu'il est vivant. Béni soit son nom parce que c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. Le Seigneur de gloire, le Dieu vivant. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est encore une journée de joie. C'est toujours la joie. David disait, je suis dans la joie quand je pars dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous sommes aussi dans la joie d'être en présence de Dieu Tout-Puissant. Amen, En amen. présence de notre roi. Celui qui nous fait du bien. Amen. Alléluia. Jésus nous fait du bien. Amen. Mon frère, quand là où tu te trouves, dans ta maison, partout où tu te trouves, Dieu veut te faire du bien. Amen. Il va te faire du bien encore aujourd'hui. Alléluia. Il veut t'apprendre la voie pour Amen. que tu puisses être heureux. Amen. Il veut t'apprendre la voie pour que tu puisses réussir dans ce monde. Alléluia. Le monde, la terre, il l'a faite pour toi. Amen. C'est pour toi que Jésus a dessiné la terre. Il a voulu que tu vives ici, que tu règnes dans cette terre. Alléluia, gloire Amen. à toi, notre Dieu. Amen. Gloire à toi, Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, notre Dieu. Merci beaucoup, Seigneur, notre roi. Aujourd'hui, bien-aimés, je suis dans la joie de nous retrouver encore au milieu de vous. Amen. Dans la joie d'être avec vous, de partager la parole de Dieu. Le message que Dieu nous a donné, c'est un message de vie et de paix et de joie pour vous. Amen. Le Seigneur est merveilleux, il nous aime tant. Il nous aime tant. Le Seigneur de gloire et de Tout-Puissant va nous parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Amen. Quelque chose de très, très important. En effet, pour que tu réussisses dans la vie, il y a quelque chose que tu dois faire. Il n'y a pas que seulement parce que je dois... Non, non, non. Il y a une chose, une attitude à observer. Une attitude que tu dois avoir devant Dieu, devant les choses de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons dire, le thème d'aujourd'hui, le message sera centré sur un point. Ton attitude détermine ton altitude. Amen. Ton attitude. Et non tes aptitudes. Mais ton attitude détermine ton altitude. Alléluia. Si tu veux monter, tu dois avoir une certaine attitude. Les champions que vous connaissez, les vainqueurs dans la vie, comme tu es là, pour que tu puisses réussir dans la vie, tu dois avoir une attitude particulière. Amen. Quand tu as cette attitude, une attitude, c'est une façon d'être. Une attitude, c'est se comporter comme ce que l'on devait être. Amen. Pas comme ce que l'on est, mais comme ce que l'on devait être. Amen. Voilà l'attitude. Si tu as une attitude de vainqueur, tu seras vainqueur. Amen. Si tu as une attitude de champion, tu seras champion. Amen. Tu veux être millionnaire, comporte-toi comme un millionnaire. Amen. Mais si tu te comportes comme un pauvre, tu ne seras jamais millionnaire. Alléluia. Tu dois donc avoir ça d'abord dans l'esprit. Amen. C'est d'abord l'esprit. Quand l'esprit entre en toi, quand l'esprit, tu adoptes l'esprit là, alors tu verras ce que ça va se manifester dans le physique. Amen. C'est pourquoi le Seigneur a dit, tout ce que vous dites dans la prière, croyez que vous l'avez déjà obtenu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Si vous ne croyez pas que vous l'avez déjà obtenu, vous ne verrez pas s'accomplir. Nous allons lire la parole de Dieu avant de commencer, avant d'arriver là-bas, et vous allez voir à travers les écrits que nous allons lire, une attitude de vainqueur. Amen. Une attitude de quelqu'un qui, étant dans une situation donnée, une situation compliquée, mais à cause de son attitude, va changer la situation. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8, versets 5 à 13. Lisons au nom de Jésus. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Amen. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie,
et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit, sur mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Amen. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Amen. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Alléluia. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Amen. Isaac et Jacob Amen. dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, Amen. où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Une attitude positive. Alléluia. Une attitude de quelqu'un qui était dans une situation désespérée, mais qui n'a pas regardé à autre chose. Amen. Il s'est tourné vers Jésus. Il a couru vers Jésus. Alléluia. Amen. Voilà une attitude positive. Une attitude qui amène l'altitude. Alléluia. Nous avons encore notre texte. Nombre 14. Nous allons lire du verset 11. Verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tout le prodige que j'ai fait au milieu de lui? 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et le prodige que j'ai fait en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé, ne le verront point. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Amen. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, le fils de Jephné, et Josué, le fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Amen. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour où vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils y mourront. Attitude négative. Amen. Voilà où ça nous conduit. Alléluia. Une attitude négative. Alléluia. Amen. Quand vous avez une attitude positive, ça vous conduit à la hauteur. Amen. Quand vous avez une attitude négative, ça vous conduit au déclin. Alléluia. Les enfants d'Israël ont pu faire 40 années dans le désert, alors qu'ils étaient arrivés au bord du Jourdain pour entrer dans la terre promise. Amen. Mais à cause du manque de foi, à cause de leur attitude négative, Amen. ils vont rentrer dans le désert. Alléluia. Voilà le manque de foi. Quand vous manquez de foi, vous rentrez dans le désert. Amen. Quand vous manquez de foi, vous n'allez pas entrer dans la terre promise, mais vous allez partir dans le désert. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, la foi est devenue quelque chose que nous dédaignons. La foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on parle de la foi juste pour dire la foi, la foi, la foi, la foi. C'est une attitude. Quand vous avez la foi, il y a une attitude que vous devez montrer, une attitude positive que vous Amen. devez afficher. Amen. La foi se remarque par ce que vous faites. C'est un comportement. Si vous croyez en Dieu, tout ce que vous allez faire va aller dans le sens d'honorer Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons?
Nous crions toujours la foi, la foi, la foi, la foi. Mais ce que nous faisons est contraire à la foi en Dieu. Parce que la foi n'est pas dans le vide. La foi est dans quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Mais aujourd'hui, nous disons la foi, la foi, la foi, mais nous faisons autre chose. Ce que nous faisons est réellement contraire à ce que nous croyons être. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'attitude que nous devons avoir pour réussir dans la vie. Donc, si tu veux être heureux dans la vie, comporte-toi comme un vainqueur. L'attitude précède le gain. Bien-aimé, une attitude, c'est quelque chose de très important. L'attitude démontre votre foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà comment l'apôtre Paul l'a défini. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est une attitude. Mais c'est quoi l'assurance? L'assurance n'est rien d'autre qu'un calme. Calme, ça veut dire quoi calme? Ça veut dire que c'est un calme qui est né d'une conviction profonde dans la personne de Jésus, dans sa seigneurie, dans son aptitude ou dans la possibilité de faire ce qu'il promet. Quand vous croyez que Jésus-Christ est réel, quand vous croyez que Jésus-Christ est Dieu, créateur de toutes choses, il est 3 fois saint. Si nous savons ces choses, nous allons avoir une attitude de vainqueur. Quand nous savons que sa main est sur nous, dès que tu l'as reçu, il te prend en charge. Alléluia. Il dit, tu es dans la paume de ma main. Tu es la prunelle de mon œil. Il te met devant son œil, il te suit. Mais quelles que soient les difficultés qui arrivent, quel que soit ce qui arrive, tu vas te dire non. Le Seigneur, Dieu puissant, créateur de toutes choses, le maître de l'univers, ne peut pas mentir. Amen. Tu auras donc une attitude de vainqueur. Alléluia. Tu auras donc une attitude. C'est pourquoi la personne que nous parlons ici, dans Matthieu, c'était un païen. Le centenier romain était un païen. Il n'a pas grandi dans la foi. Il était dans un pays, il était colonisateur. Il est venu en Palestine pour faire prévaloir les droits de Rome. Amen. Il était colonisateur et en tant que militaire, il devait brimer les peuples. Mais quand nous lisons dans Luc, Luc dit ceci. Cet homme, bien qu'il soit romain, bien qu'il soit animiste, bien qu'il soit païen, il avait une autre attitude. Amen. Il avait même construit une synagogue pour les Juifs. Il dit, c'est un ami de notre nation. Il a construit. Et c'est eux qui sont venus plaider la cause de ces Romains. Amen. Les Romains les ont vus. Mon serviteur est très malade. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je rencontre Jésus? Pour que quelqu'un aille chez quelqu'un, pour que lui, le Romain, aille chez Jésus, il fallait qu'il croie que Jésus avait la solution. Amen. Que Jésus pouvait faire quelque chose. Bien sûr, c'est un centenier et je pense et je crois qu'il avait de l'or, il avait tout ce qu'il fallait pour aller trouver des médecins, des gens. Mais il avait épuisé tous ses moyens. Amen. Après qu'il a épuisé, il a dit non, faites-moi rencontrer Jésus. Gloire à Jésus. Il n'allait pas avec les autres, il ne suivait pas Jésus partout où il allait, mais avec les peu qu'il entendait. Les peu qu'il entendait, les gens venaient lui dire, cet homme a fait ça, cet homme a fait ça. Évidemment, les Romains suivaient la situation de très près pour voir est-ce qu'il n'était pas contre le royaume, contre le royaume de Rome, contre Rome. Et il savait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Toi aussi, là où tu te trouves, tu entends ce que nous disons de Jésus. Amen. Tu entends chaque jour. Nous disons, Jésus a fait tel miracle. Jésus a guéri celui-ci. Jésus a ouvert les yeux de celui-là. Jésus lui aussi a entendu. Amen. Mais il a cru. Amen. Il s'est cramponné à cette parole qu'il a entendue. Et quand il a été dans un problème, son comportement, son attitude a été je dois aller voir cette personne. Amen. Il s'est décidé. C'est un homme, il n'était pas juif. Il va dire, non, faites-moi voir Jésus. Je suis sûr que la solution est entre ses mains. Ce qu'il fait là, dont j'entends parler, il va le faire aussi pour mon serviteur. Amen. Et c'est pourquoi Matthieu dit qu'il a rencontré Christ. Il est venu pour lui dire, j'ai un problème. Et ce tu ne peux pas m'aider. J'ai un problème, aide-moi. Il dit clairement, la Bible dit qu'il a prié en disant, Seigneur, mon serviteur est malade, tu as la solution. Amen. Et Jésus dit directement, ok, je pars avec toi, let's go. Mais il dit, Seigneur, c'est bien, merci beaucoup, mais je ne suis pas digne que toi,
tu entres sous mon toit. Amen. Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Alléluia. Dis seulement un mot. Amen. Alléluia. Gloire à Alléluia. Dis seulement un mot. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te voir. Amen. Amen. Hein? Je n'ai pas... Amen. Aujourd'hui, bien-aimé, tout le monde veut, le pasteur il va me toucher. Que le pasteur me touche. Viens, bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te touche. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on... C'est la parole qui touche. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu quitte, alléluia, elle te Alléluia. touche. Là où tu te trouves, Amen. avec la parole, il n'y a pas de distance. Alléluia. Il n'y a pas de distance. C'est la vérité. Le Romain a dit, à distance, là où tu te trouves, Jésus, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Alléluia. Tu n'as pas besoin que tu entres dans ma maison. Amen. Moi, je ne suis pas digne. Vous voyez, cette attitude d'humilité, cette attitude d'honnêteté, c'est héroïque. Amen. Pour un païen, c'est héroïque. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Et c'est pour ça qu'il va donner un argument. Un argument de poids. Il dit, moi que tu vois là, je suis sous les ordres de mes supérieurs. Et moi aussi, sous mes ordres, j'ai des gens, j'ai des subalternes. Quand je leur dis, faites ceci, ils le font. Amen. Quand mon général me donne un ordre, il n'a pas besoin de le répéter. Cet ordre-là arrive directement et tout le monde, toute l'armée l'assume parce que quiconque ne voudra pas assumer cet ordre devient, c'est une émeute. Vous comprenez? En ce moment-là, c'est fini. Il subira une peine sérieuse. Alors toi là, alléluia. Amen. Ce Romain reconnaît la seigneurie de Jésus. Alléluia. Il dit, dis un mot. Si toi tu dis un mot, ce mot-là va aller. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va guérir mon serviteur. Amen. Je n'ai pas besoin de te voir venir. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, dans les églises, tout le monde veut, pasteur, viens, touche-moi. Ceci, cela, touche-moi. Il faut que tu... Non, non, c'est la parole qui guérit. Amen. C'est la parole qui guérit, bien-aimé. Sauve. Ce n'est pas c'est la parole qui sauve. Alléluia. Cette parole qui va venir en toi, la Bible dit, il a envoyé sa parole. Amen. Et sa parole les guérit. Amen. La parole les guérit. Amen. Bien-aimé, je suis en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Océanie, vous êtes en Asie, c'est que vous entendez. C'est des paroles que vous entendez. Si vous la prenez, Amen. si vous la mettez dans votre vie, elle va vous sauver. Amen. Quelle que soit la difficulté que vous avez, Amen. maintenant là que je parle, quel que soit le problème que vous avez, au nom de Jésus-Christ, Amen. cette parole que j'envoie te guérit. Amen. Quel que soit le problème que tu as dans ton ventre, alléluia, au nom puissant de Jésus, Amen. ce problème-là qu'on t'a mis dans le ventre, il est consumé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire soit à Jésus. Gloire soit mon roi. La parole. Il a dit, dis seulement un mot. Amen. Je n'ai pas besoin que tu entres sur mon toit. Il se connaissait, il savait qu'il était romain. Il savait qu'un juif ne pouvait pas aller chez un païen. Quand il est dans la maison d'un païen, il se souille. Alors il dit, non, non, non. Toi, tu es le Saint des Saints. Amen. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de venir. Dis un mot. Dis un mot. C'est comme ça, quand il a donné cet argument, le Seigneur s'est tourné vers ceux qui étaient avec lui. Il dit, vous avez entendu cet homme? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je vous dis que même en Israël, Amen. je n'ai pas trouvé une foi comme celle-là. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, c'est la première fois où Jésus sera émerveillé par la foi d'un homme. Amen. Et cet homme, malheureusement, n'est pas ceux de la race d'Abraham. C'est quelqu'un de l'autre côté. C'est un païen. Amen. C'est lui qui a développé une foi. Amen. Quelle est notre foi? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre? Comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter? Tout ce que nous cherchons, touchez-moi. Envoyez-moi une prophétie. Envoyez-moi ceci. Envoyez-moi cela. La meilleure prophétie, c'est la parole de Jésus. Amen. La meilleure prophétie, bien aimée, c'est la parole de Jésus. Amen. Toutes ces prophéties, parfois, sont fabriquées. Amen. Parfois, ils sortent sous l'impulsion, une certaine impulsion. Mais la parole de Jésus. Amen. La parole de Jésus. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. La parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Amen. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. La parole, c'est celle-là. La parole créatrice. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Amen. La parole s'est faite chair. C'est Jésus. Bien aimé, la meilleure prophétie, c'est Jésus. Amen. Quelle que soit la grandeur du prophète, quelle que soit sa puissance, sa parole vient de Dieu. Amen. Quand un prophète donne une prophétie, celui qui l'exécute
ce sont les anges du Seigneur. Amen. C'est Dieu qui fait exécuter cette prophétie. Amen. Si Dieu n'est pas d'accord avec cette prophétie, même si elle est donnée par le plus grand des prophètes, elle ne sera pas exécutée. Alléluia. Parce que le prophète doit être en accord, il doit être sur la même longueur avec Dieu. Amen. Bien-aimé, ton attitude. Amen. Quelle est ton attitude? L'attitude de foi. Quand tu as une attitude de foi, que tu crois dans la parole de Dieu, que tu crois que Jésus-Christ qui donne cette parole est réellement Dieu, quel que soit ce que tu fais, ça va réussir. Amen. Ton attitude devant les circonstances de la vie détermine l'altitude, la hauteur ou ton élévation. L'attitude est donc un des facteurs les plus déterminants dans la réussite, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit dans la famille, l'attitude que vous avez devant les situations de la vie. C'est ça qui est le plus important. L'attitude éloigne ou attire les gens vers vous. L'attitude limite ou étend la puissance de Dieu. Amen. Une attitude négative bloque Dieu. Amen. Une attitude positive, c'est celle-là qui est favorable à l'éclosion de la parole de Dieu. Amen. Même les miracles. Les miracles ne se sont jamais faits dans une attitude négative. Non. Never. C'est toujours dans une attitude positive. Amen. Le Seigneur dit toujours, ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi a fait ceci. Alléluia. Ta foi, Jésus n'a jamais dit, moi j'ai fait. Il dit non, ta foi. Amen. C'est une attitude. Quand vous avez cette attitude positive, quand vous avez une attitude de conquérant, tout ce que vous allez faire va réussir. Alléluia. Il y a des gens qui croient que non, moi je vais jeûner 100 jours, tu peux jeûner même 100 jours sans rien avoir. Amen. Mais celui qui n'a pas jeûné, qui a cru, il verra le miracle. Amen. Croire, c'est ça croire. Si Dieu dit, je suis Dieu, moi je crois, Jésus est Dieu. Amen. Si Dieu dit, va là-bas, je dis, même si je ne veux pas aller, je vais y aller. Parce que lui a parlé. Amen. Amen, c'est ça l'attitude. Amen. C'est ça l'attitude. Donc, avoir une attitude, bien aimé, les héros de la Bible, dont on parle dans Hébreux chapitre 11. Et aussi, on connaît des situations difficiles. Amen. Ils ont connu des situations parfois très difficiles et parfois inadmissibles. Mais ce qui les démarquait de tous les autres, c'est comment ils se sont comportés. C'est l'attitude qu'ils avaient devant les situations difficiles. Amen. Qui se présentaient devant eux. Quelle attitude ils ont eue? Un exemple, Isaac. Il y a une famine en Égypte, à Canaan. La famine, c'était des famines qui étaient récurrentes. Vous voyez, le temps d'Abraham, il y a eu une famine. Le temps d'Isaac, il y a eu une famine. Le temps de Jacob, il y a eu une famine. Eh bien, il y a eu encore une famine du temps d'Isaac. Tout le monde courait en Égypte pour aller chercher à manger. Dieu a dit à Isaac, ne pars pas en Égypte. Amen. Je vais te bénir ici. Alléluia. Bien-aimé, vous ne voyez pas que c'est fou? Naturellement, ce n'est pas possible. Les pluies ne sont pas là, il n'y a pas de pluie, tout se fendit, tout se craquelle, il n'y a rien qui peut marcher, tu ne peux rien planter. Dieu te dit, ne pars pas, reste. Bien-aimé, il faut avoir une foi. Amen. Il a dit à sa famille, à ses serviteurs, nous ne partons pas en Égypte. Sûrement, on lui a dit, mais hé, patron, qu'est-ce qui arrive? Si nous ne sommes pas en Égypte, nous mourrons. Mais comment allons-nous vivre? Il dit, non, Dieu m'a dit, je ne dois pas partir, il va me bénir ici. Amen. Voilà une attitude. Et Isaac a dit, s'il faut que je périsse, je vais périr à Canaan. Mais comme Dieu a parlé, je suis ce qu'il va dire. Alléluia. Et il est resté à Canaan. La Bible dit qu'ils ont fait un puits. Parce que le problème, c'était quoi? Il n'y a pas d'eau. Ils ont fait un puits. Quand ils ont fait un puits, les Philistins qui étaient à côté se moquaient d'eux. Ah, regardez ces gens. Ils sont fous. Ils ont fait un puits là-bas. C'est sec là-bas. Ils ont fait un puits, ils ont eu de l'eau. Amen, hein? Amen. Ils ont eu de l'eau. Les Philistins sont venus, non, ça c'est notre puits. Ça c'est à nous, ça c'est à nous. Ils ont querellé Isaac. Il a quitté, il est parti. Il a fait un autre puits. Il y a eu encore de l'eau. Et ce puits-là a encore été querellé. Oh non, 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 non. Ça c'est pas, ça c'est notre terre. Ah non, il a dit, bon, ok, no problème. Moi je m'en vais. Il ne s'est pas battu. Il est parti. On lui a montré un endroit vraiment reculé dans le désert. Alléluia. Ils étaient sûrs que là, il ne peut pas trouver de l'eau. Il est arrivé là-bas à cause de la foi, de l'attitude positive qu'il avait, Amen. de la confiance qu'il avait en Jésus. Amen. À cause de cette confiance, il est allé faire un autre puits, un troisième. Et là aussi, il a trouvé beaucoup d'eau. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une attitude positive. Amen. Contre tout vent, contre toute situation, contre tout espoir,
Il a cru en Dieu, et quand il a cru, même dans le désert, l'eau est sortie. Amen. Voilà une attitude positive. Gloire à Jésus. Voilà une attitude positive. Quand tu as cette attitude de conquérant, tu vas faire de grandes choses. Amen. C'est ça. Nous voyons ici, le Romain a cru en Jésus. Il a couru vers Jésus. Il lui a dit, Seigneur, aide-moi. Et mais quand Dieu va aller vers lui, il dit, non, dis un mot. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Amen. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Bien aimé, je vous dis, je peux vous le confirmer, cet homme est avec Jésus aujourd'hui. Amen. C'est un héros. C'est un héros de la foi, parce que ce qu'il a fait, c'est terrible. Aujourd'hui, qui d'entre nous, si le pasteur te dit, je viens dans ta maison, va lui dire, non, pasteur, dis seulement un mot, mon enfant sera guéri. Non, pasteur, allons. En tout cas, il faut que tu touches l'enfant. Il faut que tu touches l'enfant pour que le... Non, il a dit, non, ne viens pas. Dis seulement un mot. Ta parole, c'est toi. Ta parole, engage-toi, ta personne. Alléluia. Et quand tu l'as dit, moi je crois. Amen. Quand tu l'as cru, la Bible dit, au même instant, Alléluia. son serviteur fut guéri. Amen. Parce qu'il avait la foi. Parce qu'il a cru dans ce que l'homme de Dieu a dit. Amen, hein? Amen. Mais nous, là, tout ce que nous faisons, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que le pasteur m'aime? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il vienne chez moi? Qu'est-ce que je dois faire? Et dès qu'il entre chez vous, oh, il est entré chez moi. Oh, le prophète est entré chez moi. Non. Le Romain a dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Amen. Un, il était honnête. Amen. Il savait qu'il était païen. Amen. Deux, il a reconnu la seigneurie de Jésus-Christ. Amen. Trois, il savait que seul Jésus pouvait sauver, guérir son serviteur. Amen. Mais il a dit, tout ce qu'il faut, c'est seulement ta parole. J'ai entendu ce que tu as fait. Tu as guéri des aveugles. Tu as ouvert les... Dis-moi un mot. Toi là, quand tu dis un mot, c'est fini, c'est fait. Alléluia. Voilà la foi, bien-aimé. Amen. Voilà l'attitude positive. Quelle attitude as-tu devant le problème? Quelle attitude as-tu quand tu n'as pas mangé? Quelle attitude as-tu quand tu as un problème dans ton corps, dans ta famille, dans ta vie? Tu n'as pas de travail peut-être. Tu n'as pas tu cherches un fiancé. Quelle attitude as-tu? Amen. Tu vas vers Jésus? Ou tu vas vers le Banganga? Ou tu vas vers je ne sais pas qui? De manger de l'argent par-ci, manger de l'argent par-là? Te compromettre? Non. Ne te compromets pas. Ne t'embarrasse pas. Garde une attitude positive. Amen. Et confiance en Jésus. Amen. Entre dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu te guérira. Amen. Il n'y a pas un seul problème qui peut résister devant Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un seul problème. Lorsque le Seigneur est venu et entré dans la maison d'Abraham, Sarah était dans la maison. Dieu dit, tu auras un enfant l'année prochaine. À ce même moment, Sarah a ri. Amen. Elle a ri, elle a dit, oh. Quelqu'un de mon âge peut-il encore avoir un enfant? Le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qui peut être difficile pour Dieu? Amen. Qu'est-ce qui peut être difficile? Dans le deuxième texte que nous venons de voir ici, dans Nombre que nous avons lu, ici, c'est justement le contraire. L'attitude négative. Moïse envoie des espions pour aller voir le pays. Ils sont en face de la terre promise. Allez voir ce pays et venez me dire comment est ce pays. Tout le monde était chauffé à blanc pour savoir ce pays, est-ce qu'il y a du lait et du miel? Allez-y voir. Ils sont arrivés 40 jours. 40 jours après, ils reviennent. Personne d'entre eux n'a été tué. Amen. Ils sont rentrés tous en bonne santé. Et même avec des fruits. Ils ont mené beaucoup de fruits. Comment pouvez-vous croire qu'un pays où il y a des gens qui mangent les habitants doivent vous laisser aller avec des fruits? Ils viennent avec des fruits, ils te montrent à tout le monde et maintenant ils font le rapport. Le pays que nous avons visité en réalité est un pays où il y a beaucoup de choses. C'est un pays florissant. C'est un très bon pays. Malheureusement, nous y avons rencontré des géants. Ces géants-là ne nous laisseront jamais entrer. Mais eux, ils sont entrés. Ils sont sortis. Ils ne nous laisseront jamais entrer. Ils mangent leur population, leurs habitants. Mais moi, nous, en tout cas, c'est un bon pays, mais ce pays-là, pas possible. On n'y entrera jamais. Alors, ils commencent à dire à tout le monde, rentrons en Égypte. Ils vont refuser le paradis. Vous croyez que quand vous rentrez au paradis, vous devez seulement entrer sur un boulevard? Non. Dieu t'a donné la domination. Amen. Domine. Amen. Domine. C'est quoi dominer? Tu ne peux pas dominer sans combat. Amen. Tu ne peux pas dominer sans combat. Pour dominer, il faut passer par un combat, bien-aimé.
domine. Tu veux qu'on fasse tout, qu'on te mette une table, ou que vienne là-bas, tu nous fais manger, et puis tu vas tout le temps. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, il faut que vous fassiez quelque chose. Une petite chose que vous allez faire, la foi. Amen. Vous devez avoir la foi. Et pour ça, il faut qu'il y ait des obstacles. Comment pouvez-vous montrer une foi s'il n'y a pas d'obstacle? Il n'y a pas de démonstration de foi là où il n'y a pas d'obstacle. Non, 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 si nous entrons là-bas, on va mourir. Non, 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 nous ne pouvons pas. Alors, la Bible dit que tout le monde commence à pleurer. Amen. Tout le monde a commencé à murmurer. Ils ont murmuré. Rentrons en Égypte. En Égypte, ils savaient très bien que ces Israël, la mort était certaine. Ils allaient te tuer. Maintenant, rentrons en Égypte. Mais Caleb et Josué vont leur dire, non, 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 non. Dieu nous a donné ce pays. Il est en nous. Si nous partons, allons, nous allons prendre le pays. Mais non, 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 ils ont même voulu le tuer. Et en ce moment-là, c'est là où Dieu va intervenir. Tu dis, mais quel peuple? Tous les miracles que j'ai opérés au milieu de vous, vous les avez vus. Et vous niez tout ça. Comment voulez-vous que je puisse être... J'ai fait tout ce qu'il fallait pour vous montrer ma fidélité. Pour vous démontrer, là où il n'y a pas d'eau, j'ai donné de l'eau. Là où il n'y a pas de nourriture, je vous ai donné la manne que vous n'avez jamais connue, que vos parents n'ont même pas mangé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais comment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Une petite difficulté, et dès qu'il y a une petite, c'est fini. Ah non, 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 rentrons en Égypte. Ah, c'est ce que vous faites aujourd'hui encore. Beaucoup de frères aujourd'hui font la même chose. Ils viennent à l'église, si j'ai un petit problème, ah non, non, je ne saurais pas, je rentre en Égypte. Je vais aller voir mon ami là-bas, je vais aller voir mon oncle là-bas, je vais aller voir mon tel, il rentre en Égypte. C'est ça, rentrer en Égypte. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent à l'église, si son problème n'est pas résolu, le même problème, je rentre en Égypte. Amen, hein? Amen. Je rentre en Égypte. Non, non, bien-aimé, tu vas connaître le sort de ces gens. Amen. Rentre pas en Égypte. Amen. La Bible dit, ils murmuraient, ils voulurent tuer Caleb et Josué, et Dieu dit, puisque vous avez fait ça, vous n'avez pas eu confiance en moi, ni dans mes serviteurs, eh bien, vous n'allez pas entrer dans cette terre. Amen. À partir de 20 ans et au-dessus, tous, vous allez mourir dans le désert. Allez, maintenant, rentrez dans le désert, vous allez faire 40 ans. Vous avez fait 40 jours à Canaan, vous avez vu le pays. Pour chaque jour que vous avez fait à Canaan, vous allez faire une année dans le désert. 40 jours à Canaan, 40 jours au désert. Jusqu'à ce que tous vous allez mourir, excepté Caleb et Josué. Bien-aimé, voilà le manque de foi. L'attitude négative où ça nous conduit. Quand tu n'as pas de foi, tu insultes Dieu. Amen. Quand tu n'as pas de foi, tu es en train de te moquer de Dieu. Le Seigneur m'a dit que c'est un sacrilège. Manquer de foi, c'est un sacrilège. Bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Dieu veut ton succès. Dieu veut tout. Mais il veut que tu le prennes comme un concurrent. Amen. Il a déjà tout fait. Il est mort à la croix pour toi. Aujourd'hui, Dieu t'invite. Aujourd'hui, Dieu te dit, aie confiance en moi. Amen. La foi, l'attitude positive que tu dois avoir, c'est l'attitude de foi. L'attitude positive pour que Dieu puisse te recevoir. Amen. Dieu a établi la foi comme seul moyen pour arriver à lui. Amen. Comme seul moyen pour être en contact avec lui. Gloire la foi. À Jésus. Amen. Gloire soit au Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu te trouves, je voudrais fortifier ta foi. Je voudrais te dire que sans cette foi-là, dont nous parlons toujours, la foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous à la croix, sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Tu n'auras non plus rien de Dieu. Amen. Tout s'obtient par la foi. Amen. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout préparé. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses te montrer une attitude positive. Amen. Une attitude de conquérant. Une attitude d'espérance. Une attitude de vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour avoir une foi, tu dois avoir une foi ferme. Aimer Dieu et avoir pleinement confiance en lui. Tu dois avoir une passion véritable. Aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Amen. Avoir de la rigueur. Avoir de la persévérance. Quand vous avez la rigueur, la persévérance, vous devez aussi avoir envie d'apprendre. Beaucoup de gens n'aiment pas apprendre. Vous devez avoir l'engagement, être engagé à faire ce que vous voulez faire. Voilà donc les déterminantes, voilà les possibilités pour que vous puissiez arriver à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, je prie que votre foi soit encouragée. Amen. Je prie que votre attitude, que vous puissiez afficher une attitude de vie, une attitude de paix, une attitude de joie. Soyez toujours dans la joie.
Amen. Hein? Soyez Amen. toujours dans la joie de Amen. dire, mon Dieu est vivant. Mon Alléluia. Dieu est toujours avec moi. Amen. Mon Dieu me protège. Bien-aimés, nous terminons ici. Mais je voulais, avant de terminer, inviter les frères et sœurs qui ont entendu, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. C'est là où ça commence. C'est là où ça commence. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, aujourd'hui je t'invite. Fais cette prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Amen. Et je suis touché. Pardonne mes péchés. Je viens à toi aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que si tu dis cette parole, si tu pries ainsi, le Seigneur de gloire t'a pardonné. Amen. Il a oublié tous tes péchés. Il t'a purifié. Il t'a reçu dans la maison d'enfant de Dieu. Amen. Et là, toi, aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Tu reçois l'héritage des enfants de Dieu. Amen. Garde la foi. Garde l'attitude positive. Et crois réellement que Jésus t'a reçu et te garde et te protège. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Honneur et gloire soient à Jésus. Amen.